Bonjour à tous, je suis Raphaël Duchemin et je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette journée consacrée, vous le savez, à la Fédération nationale des travaux publics, une journée qui est placée plus que jamais sous le signe des innovations. Si j'en crois les ambitions du président de la FNTP, le secteur n'a pas le choix, il doit innover, disait Alain Griseau, faire en 10 ans ce qu'il a fait, figurez-vous, en 30 ans. C'est donc une course contre la montre, une course qui est engagée, mais aussi une course aux idées, aux transformations, parce que les risques climatiques, mais aussi les risques géopolitiques obligent à accélérer. Pas simple, évidemment, pour un secteur qui, vous le savez, compte 8000 entreprises et qui ne doit oublier personne dans cette mue qui lui est demandée. Pas simple non plus de composer avec les donneurs d'ordre, pour moitié les collectivités locales. Pas simple encore de réduire son empreinte quand on sait que la moitié du bilan carbone du secteur provient des matières premières utilisées. Bref, vous le voyez, l'équation est multiple. Mais vous allez voir aussi que les solutions sont là, elles existent, et la volonté également. Vous le verrez tout au long de la journée où nous parlerons d'énergie décarbonée pour en finir avec la dépendance au pétrole ou encore de décarbonation des matériaux et des process. On s'arrêtera par exemple sur la problématique des enrobés et les routes. Là encore, c'est le premier poste pour les TP, vous le savez. Alors, comment construire décarboné ? De quels outils disposez-vous aujourd'hui pour passer en quelque sorte de l'ambition aux actes? Eh bien, c'est à Xavier Neuschwander que je vais évidemment poser la question, président de la commission technique et innovation. Bonjour Xavier. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Cette journée, j'ai prononcé des mots importants en la présentant, mais je voudrais d'abord, avant de rentrer dans le détail avec vous, vous demander s'il y a véritablement urgence. Alors, je décomposais en deux temps. Oui, il y a urgence de démarrer, et il y a urgence de démarrer bien, mais non, il n'y a pas urgence de tout vouloir faire en même temps. C'est-à-dire qu'il est très important, il est essentiel de travailler dans le cadre d'une stratégie bien pensée qui permet de régler les problèmes et de donner du temps au temps, parce qu'il faut embarquer tout le monde dans cette décarbonation de notre économie. Et pour embarquer tout le monde, il faut savoir se donner le temps. Il y a des objectifs qui ont été fixés par le GIEC pour arriver à une augmentation de température qui soit acceptable par la planète. Ça veut dire qu'il faut atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050. 2050, c'est dans 26 ans. On a 26 ans pour arriver à la neutralité carbone. Il ne faut pas vouloir faire tout de suite, parce qu'en voulant aller trop vite, on ne va pas embarquer tout le monde et finalement on prendra du retard. On l'a vu avec les agriculteurs récemment. La décarbonation, les enjeux de sobriété dans ce salon ici à Villepinte, à Intermat, on le voit, sont au cœur d'à peu près toutes les préoccupations, que ce soit les métiers de la construction, ceux du bâtiment, comme ceux des travaux publics. C'est finalement le lieu idéal, si j'ose dire, pour une prise de conscience qui doit être collective. Alors, lieu idéal, je ne suis pas sûr, parce que ça voudrait dire qu'il n'y en a qu'un. Non, mais c'est un lieu essentiel. Et d'ailleurs, une grande satisfaction qu'on peut avoir, c'est quand on visite le salon, on s'aperçoit que partout, la transition écologique, la notion de sobriété, la décarbonation de nos matériels est prise en compte. Et ça, c'est très très important. Après, encore une fois, l'essentiel, c'est d'embarquer tout le monde. Il faut embarquer les fabricants de matériel, mais il faut aussi embarquer les maîtres d'ouvrage, il faut embarquer la commande publique, il faut embarquer les maîtres d'œuvre, l'ingénierie. Et donc, il faut travailler sur plusieurs lieux, plusieurs populations pour réussir cette transition écologique. Ce qui est important ici, c'est de parler des sujets qui sont les nôtres, parce qu'il faut en parler partout. Alors justement, venons-en aux sujets qui sont les vôtres. J'en ai donné quelques-uns et ils vont jalonner la journée tout à l'heure. On va notamment parler de commandes publiques. Parce que là, c'est toute la chaîne en fait qui se retrouve engagée. Alors,
c'est toute la chaîne et notre métier, c'est un métier qui, à ce niveau-là, est relativement compliqué. C'est-à-dire les travaux publics en France, c'est 8000 entreprises, mais c'est aussi 36 000 communes qui procèdent toutes de la commande publique. C'est une centaine de départements, c'est 14 régions. Donc et puis c'est des grands maîtres d'ouvrage comme la SNCF, comme EDF. Donc on voit bien la complexité de décarboner la commande publique et de décarboner l'ensemble des comportements. Pour ça, on dit souvent qu'il y a trop de normes. C'est vrai qu'il y a trop de normes et que la commande publique est trop contrainte par des normes. Donc il y en a qu'il va falloir supprimer, mais il y en a aussi qu'il va falloir probablement créer, pour autant qu'elles soient discutées, débattues et évaluées au niveau de leurs impacts, parce que globalement, aujourd'hui, la commande publique, elle n'est pas cohérente, elle n'est pas homogène. Et donc nos entreprises ont beaucoup de mal à définir ce que doit être leur stratégie pour répondre de façon astucieuse, intelligente à la commande publique qui est la leur. Et pour ça, c'est très important parce que globalement, la transition écologique, c'est des stratégies de long terme. Et pour bâtir une stratégie de long terme, il faut savoir où on va. Et pour savoir où on va, il faut avoir des clients qui ont une vision cohérente de la façon dont ils vont acheter et acheter écologique. Xavier, j'ai parlé des sujets qu'on va aborder. On va notamment tout à l'heure évoquer un chapitre important, celui des matériaux et de la protection des matières premières. Comment les protéger, comment trouver aussi, et il y a un village des innovations ici, des matières de substitution. C'est tout le défi aujourd'hui qui se pose aux travaux publics. Alors, c'est un défi essentiel. Il y a deux défis essentiels. Globalement, les émissions de carbone des travaux publics, c'est 60% dans les matériaux, 25% dans les énergies et le reste dilué. Donc on voit bien que les matériaux, c'est un enjeu essentiel avec l'énergie. Les matériaux, il faut travailler sur plusieurs notions. C'est compliqué parce que les matériaux de substitution, il faut valider leur durabilité. Nous, on ne construit pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne fait pas des smartphones qui durent 2 ans. Non, on fait des ouvrages qui durent un siècle. Donc la durabilité des matériaux est essentielle. Leur maintenabilité, la façon dont on peut entretenir les ouvrages que nous avons construits est également essentielle. La recyclabilité, la façon dont on peut recycler les matériaux qu'on a mis en œuvre est essentielle parce qu'on sait bien que la quantité de matériaux sur la planète est limitée et que donc il faut pouvoir recycler ce qu'on a utilisé. Donc vous voyez, il y a des tas de sujets sur lesquels nous travaillons en ce moment, par l'innovation, mais également par la formation, parce qu'on ne peut pas utiliser des innovations techniques si on n'a pas formé nos personnels à l'innovation. Et puis également des normes, parce que des fois, il faut supprimer des normes parce qu'elles sont totalement inadaptées à la transition écologique et elles sont nombreuses, celles qu'il faut supprimer, mais il faut également en créer pour permettre l'utilisation de ces nouveaux matériaux. Donc la bonne dose de normes, si je sais bien. Exactement, la bonne dose et surtout travailler ensemble entre plusieurs partenaires. Il faut écarter personne. Chacun a son mot à dire dans un métier qui associe autant de corps d'État et de métiers. Je vous ai demandé tout à l'heure, et je voudrais qu'on termine par là, s'il y avait urgence. Je ne vous ai pas demandé si vous êtes prêts. Alors, je pense que nous sommes prêts. D'ailleurs, il suffit de regarder autour de nous. Faites le tour des stands et vous allez voir à quel point la transition écologique est présente partout. Je pense que si on faisait un salon de l'innovation, et on va présenter aujourd'hui beaucoup d'innovations, on pourrait voir que oui, nous sommes prêts. Alors tout n'est pas sur la table aujourd'hui, on continue à travailler bien évidemment, mais aujourd'hui il y a largement de quoi commencer, et on a commencé, et c'est pas d'hier, à travailler à décarboner notre économie. Et si je devais dire mon sentiment, je suis personnellement extrêmement optimiste sur notre capacité à y arriver. Et il n'y a rien qui me trouble plus que le climato-défaitisme, c'est-à-dire non pas le climato-scepticisme, c'est-à-dire la négation du changement climatique, mais le fait de dire on ne va pas y arriver, parce que globalement, on a besoin de beaucoup d'énergie pour y arriver. Et donc il faut embarquer tout le monde encore une fois.